saison se respectent. Donc c'est le genre de match, je pense qu'il y a un mois ou deux, on aurait peut-être perdu sur une erreur d'inattention ou un coup de pied arrêté qu'on dégage mal. Donc le point positif, c'est qu'on ne perd pas, on garde cette clean sheet qui est très positive. Mais au-delà de ça, il y a aussi un brin de frustration parce qu'on a créé assez de situations ou de demi-situations que pour peut-être revendiquer 3 points. Mais je pense qu'il faut souligner la prestation de cette équipe de Brest qui nous a vraiment posé pas mal de problèmes et qui a eu un impact physique et athlétique qui nous a mis un peu en difficulté par longues séquences. Et au final, c'est peut-être ce manque d'agressivité ou ce manque de lucidité dans le dernier geste qui nous a fait défaut aujourd'hui. Mais je le dis, on va retenir le positif. Si on ne sait pas gagner, au moins on ne perd pas. Et on continue à avancer. Justement, pour rester sur le positif, dans cette bonne série défensive, là, où vous avez fait le 2-0-0 contre Lorient et PSG, le premier et deuxième demi à ce moment-là, le 0-0 d'aujourd'hui, un seul but fait contre Auxerre. Il y a alors bien sûr c'est une performance collective, il y a un joueur qui s'affirme et qui a confirmé aujourd'hui, c'est Yehvan Diouf, qui a encore fait 2 arrêts, dont un extraordinaire en seconde mi-temps. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Yehvan, qui a l'impression qu'en plus c'est bon au pied, progresse de match en match et part importante dans cette idée. Ouais, non, mais je pense que je l'ai dit en conférence de presse vendredi. Yves, c'est un garçon très intelligent et très mature pour son âge. Et il avance à pas de géant. Il est lucide dans ses choix, il est sobre dans ce qu'il fait. Mais en plus de ça, il est efficace pour l'équipe et je pense que c'est ça le plus important au jour d'aujourd'hui. Il soulage pas mal notre défense et ça permet de soulager toute l'équipe qui est devant lui. Donc non, c'est très bien et chapeau à lui pour ça. Mais comme je le dis souvent, c'est à l'image du collectif, il doit continuer à confirmer, continuer à aller de l'avant. Et en plus, il y a 2 ballons qui ne pas des passes d'ess, mais pas loin. Il y a 2 ballons longs devant qui n'étaient pas loin d'arriver sur. Ce que je veux dire, sur Ouais. Et ça, c'est intéressant. La précision et la qualité du jeu au pied, c'est un vrai plus qu'il peut vous apporter. Non, c'est sûr. Et je pense qu'on se crée 2 situations vraiment intéressantes. Mais de nouveau, on a peut-être un peu pêché dans cette dernière prise de décision, dans ce dernier geste. Mais bon, voilà, ça arrive. Je vais ressouligner la prestation intéressante de Brest qui nous a mis en difficulté et retenir le fait qu'on ne perde pas ce match et aller de l'avant. Et cette solidité se trouve aussi, malgré l'absence au match dernier pour ce match-là encore de Agbadou, elle se trouve dans une défense à 4, avec 2 milieux défensifs très costauds devant cette défense à 4. Donc ça c'est intéressant. Tactiquement, le bloc est vraiment solide dans cette configuration, malgré des absences, parce qu'il manque aussi les droits, on sait. Donc ça c'est intéressant aussi pour construire. Ouais, c'est très intéressant, mais je pense que je le dis depuis le début, c'est collectivement qu'on va résoudre la situation dans laquelle on s'est mis en début de saison. Mais je pense que le collectif aujourd'hui, c'est vraiment le plus important et c'est celui qui est sur le devant de la scène et qui sera sur le devant de la scène si les résultats sont bons. Et une fois que le collectif est performant, alors les individualités pourront performer. Et je le dis, aujourd'hui, c'est la prestation collective défensive qui était intéressante. Mais ou étant une personne très positive, j'ai aussi envie de créer du jeu et aller de l'avant. Et aujourd'hui, il y a peut-être eu un peu trop de déchets techniques dans nos premières sorties. Mais je le répète, on a été embêté par l'équipe de Brest qui nous a un peu enfoncé. Donc nos attaques partaient de loin. On a manqué de lucidité, de calme au ballon. Mais c'était le genre de match que c'était aujourd'hui. C'était un peu un combat. Il y avait énormément d'intensité et d'impact physique. On a su répondre présent par moment et peut-être au moment les plus importants pour ne pas encaisser. Mais derrière ça, je me répète. Il a manqué ce dernier geste ou cette dernière passe qui aurait pu nous ramener 3 points. On peut dire que Reims a retrouvé la solidité défensive qui faisait sa grande force la saison dernière. Sur la saison dernière, la grande force justement de Reims qui a permis de passer la saison à c'était ça. Et sur cette base-là, vous avez retrouvé cette force-là. Et ça, c'était peut-être un préalable indispensable pour faire
faire autre chose, comme vous l'avez fait la semaine dernière contre Auxerre, vous faites un bon match en plus. C'est une base vraiment intéressante. Vous avez retrouvé ça, ça y est. Ouais, mais je pense que c'est un peu le résumé du match. Si tu sais pas gagner, au moins tu perds pas. Et cette solidité défensive va nous aider à avancer. Maintenant, essayons de défendre en avançant et de gagner du terrain et de se rapprocher un maximum du but adverse parce que c'est là qu'on veut être et c'est là qu'on veut jouer. Et pour finir, le rôle capital aussi du capitaine de Nice, on voit vraiment un rôle de cadre, de ratio, on voit toujours malin, toujours bien placé. Ça aussi c'est très important évidemment. Lui il est revenu aussi au top pour emmener tout le monde. Non, Ouais, non, mais Youn il est magique. C'est vraiment limite un deuxième coach sur le terrain, donc il est présent, il est vocal, et puis ses prestations ces dernières semaines suivent aussi, donc non, je ne pourrais pas assez mettre en avant les qualités humaines et footballistiques de Younis. c'est vraiment un relais très important. Tu dis deuxième coach sur le terrain, c'est fort. Ça veut dire que vraiment il est très important pour... Mais je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit et que tout le monde en est bien conscient. Et il a la carrière qu'il a, donc il est crédible, il est intéressant, il parle bien, donc il fait du bien à tout le monde, moi y compris. Et quand il cause, quand il parle, les autres ils l'écoutent. C'est ça, non mais c'est sûr, c'est sûr. Oui, Bonjour. on parlait beaucoup de collectif. C'est ce que tu as reproché peut-être à certains de tes joueurs là, avec la discussion à la fin, certains comportements peut-être un peu trop individualistes. Ouais, mais j'ai surtout voulu mettre en avant que si t'es frustré par le temps de jeu ou le manque de temps de jeu que t'as, ou le fait d'être remplacé, tu peux être énervé, tu dois même limite être énervé, mais sois énervé sur moi. Et viens avoir une discussion honnête et franche avec moi. Mais n'en fais pas baver au collectif justement, parce que c'est moi qui ai pris la décision de faire ces changements-là ou de ne pas les faire. Et je le dis, il n'y a personne qui va toucher à cet esprit de cohésion et de collectif qu'on a réussi à mettre en place. Donc s'il y a le moindre problème, on vient me voir moi et on résoudra ça ensemble. Mais il est hors de question de mettre, comme vous le dites, le collectif en péril.